Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Ici Bala, trader indépendant pour compte propre. Je vous propose aujourd'hui une vidéo consacrée au support et aux résistances. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'un support et qu'est-ce qu'une résistance. Je vous rappelle qu'un trader, avant de rentrer en position, que ce soit à l'achat ou à la vente, que ce soit sur les actions, sur les devises, indices, matières premières, sur les CFD sur actions, devises, matières premières, doit avoir une compréhension la plus objective possible de l'actif qu'il souhaite trader. Et pour cela, l'analyse technique constitue sans nul doute la meilleure outil pour pouvoir déterminer son entrée en position. Donc, de pouvoir savoir où placer son stop loss et son take profit. Sur ce, donc, j'ai décidé de partager avec vous un des outils de base de l'analyse technique qui est la notion de support et de résistance. Sans plus tarder, donc, nous allons commencer à voir qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance. Donc, notons que nous sommes ici sur une plateforme de trading. Donc, ici, nous sommes sur une plateforme de trading. Donc, lors de nos prochaines vidéos, nous aurons l'occasion de télécharger des plateformes de démos pour les traders débutants. Donc, nous allons télécharger des plateformes de démos. Donc, chez des brokers réguliers, nous en avons plusieurs. Nous avons Admiral Markets, nous avons FXCM, donc nous avons XCM, nous avons Avatrade, donc nous avons XTB. Nous en avons plusieurs, des brokers régulés par l'autorité des marchés financiers. Donc, moi, je préfère trader sur la plateforme Admiral Market et Avatrade, donc MT4, MC5, édition suprême. Donc, ici, nous sommes sur une plateforme de trading. Nous allons voir qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance. Nous allons voir comment tracer un support, comment tracer une résistance. Donc, et nous allons par la suite voir la stratégie de trader, comment trader sur les zones de support et de résistance, quelle est la méthode à adopter. Donc, ici, nous sommes sur la paire AUD-USD. Donc, ici, nous sommes sur la paire. Je sais qu'une paire de devises est la combinaison de deux monnaies. Donc, ici, nous sommes sur l'AUD-USD, le dollar australien face au dollar américain, l'AUD-USD. Donc, en journalier, nous sommes en daily où chaque bougie correspond à une journée de cotation. Je répète encore une fois. Donc, les bougies vertes matérialisent des séances haussières et les bougies rouges matérialisent des séances baissières où les vendeurs ont la mainmise sur le marché. Donc, nous allons sur la barre des tâches, en haut de l'affichage, en bas de l'affichage, donc nous voyons cette icône horizontale que nous allons sélectionner et puis par la suite, nous allons sélectionner l'icône verticale, horizontale, du moins que nous allons prolonger par la suite, projeter par la suite sur le graphique à ce niveau, donc ici. Donc, nous allons commencer par une résistance. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'une résistance. Notons qu'une résistance est une ligne horizontale qui vient bloquer l'avancée des cours à la hausse, la montée des cours ou la poursuite des cours à la hausse. Donc, le rôle d'une résistance est d'empêcher une progression des acheteurs. Une progression des acheteurs, une progression des cours à la hausse. C'est la fonction d'une résistance. L'autre fonction d'une résistance est que les résistances favorisent ce qu'on appelle, nous en profitons pour voir qu'est-ce qu'un repli technique. Un repli, c'est une petite baisse, un mouvement de consolidation des cours, une petite baisse, un mouvement de respiration. Donc, les deux fonctions d'une résistance. La première fonction est d'empêcher la progression des acheteurs, la progression des cours à la hausse. L'autre fonction d'une résistance est de servir et de favoriser le repli
des cours. Donc ici, nous avons une résistance sur la paire AUD-USD. Donc l'interprétation que la résistance empêche la progression des cours à la hausse. Donc ici, donc pour pouvoir parler de résistance, il nous faut avoir 3 points de contact. Donc ici, nous avons un point de contact, un deuxième point de contact et un troisième point de contact. Au moins, nous devons avoir 3 points de contact pour pouvoir dire que cette zone est considérée comme une zone de résistance. Donc, une résistance, c'est une ligne imaginaire. Donc, ici, nous pouvons dire que nous avons une ligne imaginaire que nous ne voyons pas. Mais à chaque fois qu'à ce niveau, c'est comme si cette zone empêchait une progression à la hausse des cours. C'est comme si les cours se cassaient à chaque fois. Donc, nous pouvons le voir ici, en fin décembre 2018, début janvier 2019. Donc, ici, nous avons une progression des cours, mais jusqu'à ce niveau, nous voyons que les cours se tassent ici. Donc, nous avons un repli. Donc, même chose qu'à ce niveau, au mois de février, nous avons encore un autre repli. Nous avons une progression haussière, encore un autre repli au mois d'avril. Ici, nous avons encore un repli des cours. Cette zone constitue, l'interprétation que nous donne, nous avons une présence des vendeurs. Donc, ici, à ce niveau, donc nous sentons, nous voyons même une présence des vendeurs. À chaque fois, nous avons des replis techniques. Donc, nous allons voir à cette occasion les notions de repli technique et de rebond technique. Donc, un repli technique, c'est une petite baisse, un petit mouvement de consolidation des cours. Donc, notons en bref que une résistance, c'est une zone qui empêche la progression des acheteurs, une zone qui empêche la progression des cours à la hausse. Donc, nous allons tracer sur un autre actif une résistance. Donc ici, nous allons sur la paire euro-dollar. Donc nous avons déjà pris une devise, la USD. Nous allons voir un indice, l'indice parisien, le CAC 40. Donc ici, nous pouvons ici tracer une résistance sur l'indice parisien, le CAC. Donc, nous en avons plusieurs. Nous le voyons tous les jours. Donc ici, nous pouvons tracer. Venons ici, en bas de l'affichage sur l'icône, nous choisissons cette icône horizontale que nous pouvons tracer par la suite. Ici, à ce niveau, nous avons ici 3 à 4 points de contact. Donc ici, c'est une résistance. Donc ici, nous avons une résistance. Donc cette résistance empêche la progression des cours à la hausse. Donc à 3, 4 reprises, nous voyons que l'indice CAC 40, le CAC, n'arrive pas, donc le CAC n'arrive pas à surpasser ce niveau, à dépasser ce niveau des 5521, qui constitue une résistance pour l'indice parisien qui représente les 40 valeurs, bourse 40 les plus grosses capitalisations de la bourse de Paris. Donc, cotation assistée en continu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que le CAC, cotation assistée en continu et qui regroupe les 40 valeurs boursières de la bourse de Paris, les plus importantes capitalisations boursières. Donc ici, nous avons tracé aussi une autre résistance. Donc, la résistance. Notons que une chose importante est que les supports et les résistances sont des révélateurs de sentiments ou de la psychologie des acteurs du marché. Donc ici, nous voyons que à ce niveau, cette résistance, donc le marché, donc nous sommes sur une période d'incertitude ou aussi on peut dire une période de prise de bénéfices, une période de prise de bénéfices où les acteurs commencent à prendre leurs bénéfices. Donc ici, nous pouvons dire que nous n'avons plus de catalyseurs qui poussent les investisseurs à pouvoir acheter encore, à pouvoir se positionner à l'achat sur l'indice. Nous sommes sur une zone d'incertitude qui se matérialise par un repli technique des cours à chaque fois. Nous avons testé à 3-4 reprises cette zone et puis par la suite, nous avons une baisse. Vous voyez les cours. Donc, le marché se cherchait et par la suite, nous avons une décision claire du marché qui s'est traduite par une tendance baissière par la suite. Donc, nous pouvons aller sur ici.
Nous sommes sur le contrat WTI, nous sommes sur le brut, le pétrole brut. Donc ici, nous allons tracer une résistance aussi. Cette zone constitue une résistance. Donc, nous pouvons tracer ici, nous avons une résistance à ce niveau. Donc, un instant. Ici, nous avons... Donc, à chaque fois que nous voulons tracer une résistance, nous devons venir à ce niveau, au niveau de cette icône, en dessous de l'affichage. Donc, nous sélectionnons que nous allons tracer par la suite. Donc, nous pouvons aussi déplacer à chaque fois que nous le souhaitons. Donc, ici, nous pouvons le sélectionner en faisant double-clic sur la ligne que nous pouvons remonter ou descendre pour pouvoir placer notre résistance ou notre support. Donc, sur le pétrole ici, nous avons une résistance. Donc, ici, nous pouvons voir qu'à ce niveau bien précis ici, nous avons une résistance. Donc, ici, nous avons une résistance marquée par plusieurs séances d'incertitude sur le marché. Donc, par la suite, le marché s'est décidé, les cours ont décidé de repartir à la baisse. Donc, ici nous avons une résistance marquée. Donc, par la suite, nous allons voir qu'est-ce qu'un support. Donc, un support. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'un support. Allons-y sur l'USD-Yen. Donc, un support, c'est une ligne horizontale qui va venir bloquer les vendeurs. Donc, nous étions sur une tendance baissière, sur une domination des vendeurs et que par la suite, nous sommes en présence d'une phase d'incertitude, d'une phase d'indécision du marché, donc marquée par une présence des acheteurs. Par contre, donc nous allons tracer un support. Donc un support ici. Traçons un support. Oui, nous avons déjà un support. Donc ici, nous avons un support ici à ce niveau. Ici à ce niveau, nous avons un support qui a été testé à plusieurs reprises par les cours. Donc ici à ce niveau et ici aussi. Donc nous allons redescendre un tout petit peu notre support jusqu'à ce niveau, si nous voulons bien. Donc ici. Donc ici, nous sommes sur la paire l'USD-Yen. L'USD-Yen, c'est le dollar américain face au yen japonais. Donc ici, nous sommes en consolidation où le marché se cherche pendant plusieurs séances. Donc, nous avons vu pendant plusieurs mois, nous sommes sur une phase d'indécision où le marché n'a pas pris une tendance claire. Donc, à la suite de la cassure du range, donc, cette zone est appelée en trading une zone de range. Une zone de range, c'est une tendance neutre où les acheteurs et les vendeurs se neutralisent. Donc, c'est une période où nous n'avons pas de tendance claire du marché. Cette période est appelée période de range ou zone de range où le marché se cherche. Donc, à la cassure par le haut du range, donc ici, nous avons un range, donc nous avons une cassure par le haut du range que le marché se décide par la suite. Nous avons vu ici, nous avons une tendance claire, une tendance haussière du marché. Donc ici, cette zone de support, cette ligne de support empêche les cours de progresser à la baisse. Donc, la fonction, donc les deux fonctions aussi du support. Notons qu'un support sert, un support
sert, c'est une ligne qui empêche la progression des vendeurs. Donc, c'est une ligne qui favorise un rebond technique. Donc, souvent, dans le jargon, on entend parler de rebond et de repli. Donc, on ne peut parler de rebond que sur un support. Donc, ici, nous avons un support et le support favorise un rebond. Donc, une montée des cours. Vous voyez, donc, un rebond des cours. Donc, ici, nous avons un rebond de l'USD-Yen, de la paire USD-Yen, un rebond. Donc, c'est une montée à la hausse des cours. Donc, à l'opposé d'un repli. Donc, un repli, on parle souvent de repli lorsque nous avons une résistance. Donc, la résistance permet un repli des cours. Donc, un repli, une consolidation à la baisse des cours. Autre chose très importante à noter que un support ou une résistance, un support peut être une résistance, comme une résistance peut aussi être un support. Donc, nous allons choisir des exemples. Donc, ici, nous allons tracer une résistance. Donc, ici, à ce niveau. Donc, nous avons ici 3 points de contact. Ici, nous avons une résistance à ce niveau de l'USD-Yen. Ici, nous avons une résistance qui empêche une montée, une continuation à la hausse des cours. Donc, ici, nous avons une résistance. Même chose qu'à ce niveau, ici, nous avons une résistance. Donc, nous allons voir, comme je le disais tout à l'heure, qu'un support peut être par la suite une résistance, comme une résistance peut être un support. Donc, vous allez me dire, non, qu'est-ce qu'il raconte là? Comment ça peut être, comment un support peut être une résistance, comment une résistance peut être. Donc, supposons que nous sommes sur une tendance haussière. Supposons que nous sommes sur une tendance haussière, que nous sommes en face d'une résistance. Mais cette résistance que nous avons en face était auparavant un support avant de devenir une résistance. Je m'explique. Donc ici, nous sommes sur la paire l'AUD-USD, donc le dollar australien face au dollar. Donc ici, je prends un exemple. Donc ici, nous avons un support ici. Donc ici, nous avons un support. Donc, nous avons un support sur les 0,7044 dollars US. Donc ici, nous avons un support. Donc, les prix sont venus tester ce niveau à plusieurs reprises. Donc, ici, nous avons un rebond. Nous avons ici un rebond. Nous avons un rebond. Donc, cette zone constitue un support pour la paire USD-Yen, AUD-USD. Donc, et nous avons que cette zone constitue un support. Donc, nous allons voir que cette même ligne peut aussi constituer une résistance à un moment donné. Cette même ligne peut constituer une résistance à un moment donné. Tout dépend de la tendance actuelle ou de la tendance en cours. Donc, nous allons voir ici. Nous sommes sur l'indice CAC 40 toujours. Nous sommes sur l'indice CAC, sur le CAC 40.
Donc, nous pouvons tracer ici un support. Donc, on traçons notre support à ce niveau. Donc, nous traçons notre support. Donc, ici, nous avons un support. Donc, nous avons un support où à chaque fois que les piles viennent à ce niveau, nous avons un rebond technique. Donc, ici, nous avons un rebond. À chaque fois à ce niveau, au niveau de la zone des 3388. Voilà, exactement. Et cette même zone, c'est 3388, constitue à ce niveau une résistance. Donc ici, nous voyons que, exactement, nous voyons, l'exemple est là. L'exemple pertinent, nous avons un exemple pertinent à ce niveau. Nous voyons un peu en arrière que cette même ligne des 3388 constituait une résistance avant d'être par la suite un support. Donc les 3387. Donc ici, vous voyez les 3300. Donc à ce niveau, nous avons une résistance à ce niveau. Les 3387, nous avons une résistance à ce niveau. Donc une résistance à ce niveau. Et pourtant, à ce niveau, un peu après les 3387 constitue un support à ce niveau au moins en 2012, en octobre 2012, ce même niveau constitue un support. Alors qu'un peu en arrière, en 2011, ce même niveau constituait une résistance. Donc maintenant, nous allons voir par la suite quelle stratégie adopter sur, nous allons sur la paire au-delà. Donc, traçons ici un support et une résistance en même temps. Donc ici, nous allons tracer notre résistance avant. Donc, traçons aussi notre support. Ok, c'est bon. Donc, nous pouvons redescendre un tout petit peu notre résistance jusqu'à ce niveau si nous souhaitons bien sûr. Donc, si nous le souhaitons bien sûr ici à ce niveau. Et nous pouvons remonter un tout petit peu notre support jusqu'à ce niveau aussi. Donc, nous voyons ici, nous avons une résistance. Donc, la résistance toujours empêche une progression haussière des cours. Donc, toujours une progression haussière. Donc, ici, nous avons un support et une résistance. Donc, ici, nous avons un support. Donc, nous avons un point de contact à ce niveau. Donc, nous avons un autre point de contact ici à ce niveau. Donc, comment trader dans une zone de support et de résistance? Donc, on adopte la stratégie qu'on appelle, on achète le support et on vend la résistance. Notons toujours, lorsque nous sommes dans un range
Dans une zone de range, on achète toujours le support, on vend la résistance. Donc ici, nous pouvons dire que nous sommes sur une période d'indécision où le marché se cherche. Donc nous avons des replis techniques et des rebonds techniques. Donc lorsqu'on se situe à ce niveau en janvier 2019, donc ici nous avons un repli technique de la paire euro-dollar, une baisse des cours. Donc nous pouvons nous situer à ce niveau. Nous plaçons notre stop loss un peu plus haut, au-dessus au-dessus de la résistance. On place notre stop loss au-dessus de la résistance. Ici, à ce niveau ou à ce niveau, et nous plaçons notre take profit à une vingtaine de pips, à une vingtaine, trentaine, voire même cinquantaine de pips. Donc ici, nous avons une baisse des cours. Donc, nous avons notre résistance. On achète la résistance. On achète le support. Donc, on achète le support à ce niveau. Donc, comment savoir quel est le bon moment pour pouvoir acheter le support? Donc, il nous faut la combinaison de l'analyse chartiste, des indicateurs, de plusieurs indicateurs pour pouvoir savoir ici, donc ici nous sommes sur une tendance baissière, donc nous avons ici un doji, ici un doji pierre tombale qui matérialise, qui nous montre que nous sommes sur une période d'indécision. Donc, durant toute cette période, les ventes dominaient le marché. Donc ici, nous avons l'apparition d'une bougie verte. Par la suite, nous avons aussi ce qu'on appelle un doji. Et donc, par la suite, nous avons un petit repli technique, une phase de consolidation. Ici, nous pouvons acheter le support et placer notre stop loss à une vingtaine, voire vingtaine de pips, quinzaine de pips, vingtaine, voire trentaine, même cinquantaine de pips après. Donc, nous pouvons, c'est de cette manière que nous pouvons trader sur une zone de range. Donc, on achète le support, on vend la résistance. Donc, ici, au niveau de cette résistance, on vend la résistance. Donc, les cours viennent se tasser à ce niveau pour ensuite repartir à la hausse, à la baisse. Donc ici, nous allons sur la paire USD4. L'USD4, c'est le dollar américain face au dollar canadien. Donc, nous avons une résistance ici. À ce niveau, nous pouvons tracer notre résistance. Nous traçons notre résistance. Donc, ici, nous avons une résistance que nous pouvons placer par la suite sur les 1. Un instant. « 2017. Ici, nous avons une résistance que nous pouvons placer. Un support aussi à ce niveau. Donc ici, nous avons un support sur les 1,3130, sur les 1,3134 dollars canadiens. Nous sommes ici sur l'indice Dow Jones. Donc sur le Dow Jones 30. Donc traçons un support et une résistance à ce niveau.
Donc, ici, à ce niveau, nous pouvons tracer notre résistance. Donc, donc ici, nous avons aussi une résistance que nous pouvons placer à ce niveau. Vous voyez, nous avons une résistance à ce niveau. Donc, sur le Dow Jones 30 en daily, nous avons une résistance. Nous avons un support aussi. Donc, cette même résistance constituée avant un cycle. Donc, nous avons une résistance à ce niveau, nous avons un support. Donc, à ce niveau, sur la zone de 23 609, constitue un support pour les cours. Donc, ici aussi, nous avons une résistance. Donc, nous pouvons voir en 2019. Donc, en 2019, depuis le début de l'année, depuis février 2019, nous sommes sur une zone de range. Nous n'avons pas une progression haussière nette prononcée de l'indice Dow Jones 30. Donc, ici, nous sommes sur une phase de consolidation, d'indécision du marché. C'est une période de range, donc nous voyons que nous avons une succession de bougies haussières et de bougies baissières au même niveau. Nous n'avons pas une progression nette de l'indice depuis février, mais la tendance haussière n'est pas remise en cause. Donc, nous pouvons dire que nous sommes ici sur une zone de résistance des 26 510. Sur l'indice allemand DAX 30. Donc, traçons aussi sur l'indice allemand DAX 30 un support et une résistance. Donc, nous pouvons tracer une résistance à ce niveau, au niveau des 11 769. Vous voyez, sur le niveau des 11 709, nous l'avons testé à plusieurs reprises en 2015. Donc, en 2015, mai, juin. En 2015, nous l'avons testé pendant plusieurs mois ce niveau, en 2015, qui constitue une résistance pour les cours. Donc, par la suite, nous avons une baisse des cours. Donc, cette résistance donc, va constituer une zone qui permettra au cours de pouvoir se replier par la suite. Donc, nous avons un repli des cours. Donc, cette même zone constituée après par la suite un support. Donc, les 11 769 que nous avons, donc qui constitue une résistance en 2015, donc en 2017, constitue un support pour les cours. Donc, ici, à ce niveau, donc les 11 769 constituent un support. Donc, nous l'avons vu à ce niveau qui permet au cours, après par la suite, de pouvoir faire un petit rebond, d'aller à la hausse. Donc, nous pouvons aussi voir ce qu'on appelle support-résistance.
support résistance C. C'est une ligne qui sert à la fois de support et de résistance. Donc, notons en bref une chose qu'en période de range, comme nous l'avons ici sur la paire AUD-USD, donc en période de range, donc nous avons vu que la paire, l'AUD-USD, le dollar australien face au dollar canadien, suivait en 2018, tout au long de l'année 2018, une tendance baissière prononcée, significative et une tendance baissière qui n'était pas remise en question. Donc, par la suite, en début 2019, nous avons une consolidation, un mouvement de respiration du cours. Donc, ici, nous sommes en période de range où le marché se cherche jusqu'à présent. Donc, ici, nous pouvons adopter la stratégie acheter le support et vendre la résistance. Donc, acheter le support à chaque fois. Ici, nous avons un support à ce niveau. Nous pouvons aussi tracer une résistance à ce niveau qui a été testé à plusieurs reprises. Donc, ce niveau constitue une résistance. Donc, ici, nous pouvons acheter le support, à chaque fois acheter le support, placer notre stop loss en dessous du support et essayer de viser une vingtaine, cinquantaine de pips, maximum 100 pips. Et par la suite aussi, nous pouvons acheter, nous pouvons vendre la résistance. Donc, à ce niveau, nous pouvions vendre la paire AUD-USD, essayer de gagner une cinquantaine de pips, placer notre stop loss au-dessus de la résistance et notre take profit à ce niveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Et sur ce, on se dit à très bientôt. N'hésitez surtout pas de partager, de liker ou même de mettre le petit pouce bleu. Sur ce, on se dit à très bientôt. Merci.